Vous avez des soucis pour gérer les heures supplémentaires de vos professeurs des lycées et collèges, ce fichier est la bienvenue pour vous. Donc, ce fichier peut prendre en compte 10 professeurs, voilà, mais vous pouvez le modifier pour en mettre plus. Donc, ici, j'ai un premier professeur inscrit et sec qui est professeur des SVT qui a des heures dues de 6. Ça veut dire quoi? Il doit dispenser 6 heures par semaine. Et là, on a la première semaine du mois de décembre. Donc, le 1er décembre qui est un jeudi jusqu'au mercredi 7 décembre. Donc, c'est pratiquement les premiers 5 jours ouvrables de la semaine du mois de décembre. Donc, on va ajouter un deuxième professeur. Je vais prendre Drabo Mahamoudou. Voilà, un exemple de professeur. Je vais mettre ici EPS par exemple et on va mettre 12 heures comme l'ensemble des heures qu'il doit dispenser dans la semaine. Donc ici, on va voir en combien d'heures supplémentaires il a à la fin de sa semaine. Ici, nous avons les cours qui débutent à partir de 7 heures le matin et le soir à partir de 15 heures. Et pour avoir une heure de cours, il faut faire de 7 heures à 8 heures. C'est pourquoi nous sommes allés directement à 8 heures pour pouvoir compter. Donc ici, on va cocher 8 heures pour dire qu'il a fait un cours de 7 heures à 8 heures. Le jeudi 1er, il en a fait également de 8 heures à 9 heures pour 2 heures. À 10 heures, il a fait cours et il est revenu carrément le soir de 15 heures à 16 heures. Il a fait cours de 16 heures à 17 heures et de 17 heures à 18 heures. Donc ça, c'est pour la journée du jeudi. On va aller dans la journée du vendredi où on va la trouver 3 heures de cours du soir, nettement. Et on va aller dans la journée de lundi où il a 3 heures de cours dans la matinée également. Et nous allons voir qu'on totalise 12 heures là. Et nous sommes au lundi d'abord. On peut continuer au mardi et on va lui donner 3 heures de cours le mardi matin. Là. Donc, plus on en a ajouté 3 heures ici, nous avons 15 heures assurées. Donc, en heures supplémentaires, il a 3 heures ici. Donc, c'est tout. Donc, automatiquement, le logiciel va compter le nombre de croix, c'est-à-dire le nombre d'heures qu'il a eu à effectuer et il va donner la quantité totale, c'est-à-dire le nombre total d'heures assurées et les heures supplémentaires en fonction des heures qu'il devait avoir en réalité dans la semaine. Donc, c'est un fichier très simple et que vous pouvez modifier comme vous voulez. Voilà. Et vous pouvez démultiplier là, cette feuille-là, on va le démultiplier. Je vais faire ici, déplacer ou copier en dernier et je vais mettre copier. Là, je vais le renommer en janvier pour dire que c'est janvier 2023. Voilà. Donc ici, je vais changer les mois. Donc là, je vais mettre, par exemple, le premier. Vous voyez, là, j'ai mis le premier mois 2023. Donc ici, juste, on a le 2 premiers mois 2023. Voilà. Mais là, au lieu du 3, on a le 5. Donc, on va juste cliquer sur la formule pour faire plus 1. Donc, ça fait la date précédente plus 1 jusqu'à ce que vous tombez sur vendredi. Comme vous ne voulez pas faire cours, comme vous ne faites pas cours dimanche, samedi et dimanche. Là, lorsque vous tombez sur la date de vendredi, vous faites plus 3. Voilà, pour passer à lundi. Là, on a jeudi. Là, on a samedi. Donc, on peut sauter pour aller à lundi. Donc, maintenant 3. Donc, ici, on est à le 5, vendredi 6, lundi 9,
Donc, jeudi, donc on va aller à mardi. Donc, on fait plus 1 ici. Juste ça. Pour aller à mardi. Là, on a mercredi, jeudi, vendredi 13. Samedi, pour aller maintenant à lundi, on va faire plus 3 ici. Et là également, nous avons lundi 16. Et là, on va faire plus 1 pour aller à mardi 17, mercredi, jeudi 19, vendredi 20. Et là, on va faire plus 3. Voilà. Et ça nous permet d'aller à cette date de lundi 23, mardi 24, mercredi 25, jeudi 26, donc vendredi 27, samedi 28. Et là, on a mardi 30. Avant le mardi 31, on va mettre plus 3 à ce niveau pour avoir le lundi 30. Et là, on va faire plus 1. Mercredi 31 et là on a le mercredi 1er février, le 2 février ici. Ce qui nous intéresse c'est le mois de janvier, donc on s'arrête à là. Voilà. Et là également, il y a cette possibilité-là. Donc vous pouvez démultiplier la feuille sur tous les mois que vous avez à l'école jusqu'à un G, je pense. Voilà. Vous pouvez démultiplier un G et puis paramétrer avant de commencer à remplir. Et à partir de ce moment, vous pouvez modifier comme vous voulez pour insérer tous vos professeurs pour que les calculs des heures supplémentaires soient encore plus pratiques. Vous pouvez l'adapter également pour calculer les absences, par exemple, des élèves. Donc, pour comptabiliser les absences des élèves. Dans ce cas, le fichier sera dans la partie description. Donc, on va laisser le fichier dans la partie description. Vous pouvez le télécharger, le modifier comme vous voulez.